J'ignore si c'est la volonté de Dieu. J'avais voulu faire cette vidéo il y a déjà quelques jours de cela. Sauf que par miracle, on apprend cette nouvelle du Sénégal. Durant une interview avec Alain Foka, le colonel Ibrahim Traoré dit, je cite, « Ce sont tous des putschistes dans la CEDEAO. Ce sont des putschistes civils. » Je vous fais un petit extrait pour vous confirmer ce qu'a dit réellement le colonel Ibrahim Traoré. Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Maintenant, avant d'aller de l'avance, je voudrais que tu t'abonnes, tu me laisses une pouce bleu. Tout ça, c'est gratuit et tu pourras me laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Comme vous venez de le constater, lors d'une interview, Alain Foka lui a demandé est-ce que c'était bien de venir au pouvoir avec les armes. Il a dit que non, dans la CEDEAO, il y a des gens qui ne sont pas réellement venus avec des armes, mais qui sont plus putschistes que ceux-mêmes qui sont venus avec des armes. Et là, quelques jours après, ça ne vaut même pas encore une semaine, Macky Sall vient de nous confirmer ce qu'a dit le colonel Ibrahim Traoré. Vous savez, la CEDEAO, c'est une association d'États d'Afrique de l'Ouest qui ont pour objectif d'éditer la politique commune de tous les États membres. Sauf que depuis quelques années, je ne sais pas, depuis son origine en 1975, il y a beaucoup de choses qui ont perdu leur valeur. Je crois que la création de la CEDEAO a été initiée par des généraux, mais depuis quelques années, nous avons constaté ou nous avions vu que celle-ci a perdu sa valeur. Et lorsque les gens se décident de venir au pouvoir, pour venir en aide leur peuple, les gens les traitent de putschistes. Mais en réalité, c'est quoi le putschiste? Est-ce que c'est seulement le fait de venir au pouvoir avec des armes qu'on doit traiter une personne de putschiste? Non, je ne crois pas. Parce qu'il y a des gens, comme l'a si bien dit, qui sont plus putschistes que ceux-mêmes qui viennent avec des armes. Vous me comprenez un peu, j'espère. Parce que oui, je suis venu au pouvoir avec des armes, mais dans le but d'amener mon peuple à sa souveraineté. Mais celui qui est là, il se dit démocrate, mais qui implicitement pille la population, qui implicitement amène la population à la pauvreté, qui ne fait rien pour sa population. Comment voulez-vous qu'on appelle ce type d'individu? N'est-il pas mieux de considérer celui-ci plus putschiste que celui qui est venu au pouvoir avec des armes, mais avec des ambitions globales, avec des ambitions étatiques? Les gars, soient un peu plus sérieux là. Sois un peu plus sérieux. Lorsque j'ai appris avant-hier que Macky Sall avait succi à l'élection présidentielle de la République sénégalaise, je me suis dit waouh. C'est-à-dire, ce type vient de confirmer ce qu'a dit le colonel Ibrahim Traoré. Nous savons déjà que la CEDEAO même, elle est corrompue déjà. Nous savons que toutes les personnes qui sont assises là-bas sont des personnes qui sont éditées. Ce ne sont que des personnes qui sont assises là que pour accomplir des actes d'autres personnes. Sinon rien d'autre. Elles ne sont pas là pour les ambitions de leur peuple. Elles ne sont pas là pour les ambitions de leur nation. Elles sont là pour leur ventre et surtout lorsqu'on nous donne quelque chose. Depuis que le Mali et le Niger ont décidé de prendre les choses en main, vous avez vu que la CEDEAO leur a tourné le dos, a tout fait. Mais la question donc que je voudrais poser à la CEDEAO actuellement, que pensez-vous de la situation qui prévaut au Sénégal actuellement? Que pensez-vous de la décision prise par Macky Sall? Parce que je ne pense pas que ce soit réellement le Parlement. Parce qu'en Afrique, nous le savons déjà, nous savons ce qu'il y a dans le système présidentialiste. Oui, on se dit démocrate, mais en réalité, quand le président dit quelque chose, ses partisans qui sont censés, ses représentants au Parlement qui sont censés le faire revenir à la raison, sont ceux-mêmes qui vont beaucoup l'entraîner dans du grand n'importe quoi. Prenons-nous au sérieux quand même. L'Afrique n'est plus l'Afrique de 1980, nous sommes en 2024 actuellement. Vous traitez les autres de putschistes parce qu'ils sont venus au pouvoir avec des armes. Mais vous faites des choses beaucoup plus pires que ceux qui viennent au pouvoir avec des armes. C'est à cause de tout ça que je dis très souvent que je préférais la dictature, je préférais la monarchie par rapport à ce fameux système présidentiel, pour ne pas dire présidentialiste. Nous sommes à 2 pas de l'élection présidentielle, vous levez un bon matin parce que vous êtes rassasié, vous avez déjà épuisé vos 2 mandats, vous venez nous dire qu'il n'y a plus d'élection. Et au départ, ils n'avaient pas donné de date. Je pense que c'est ce matin ou hier qu'ils ont dit que c'est en décembre que les élections auront lieu. Vous nous prenez putschistes. Après, quand il y aura un coup d'État, vous allez traiter les gens de putschistes. Parce que ça là, c'est entre nous. Ça mérite quoi? Il est l'heure, nous sommes à 2 pas des élections présidentielles. Vous venez rejeter les élections pour plus de 8 mois. Qu'attendez-vous de la population? S'il y a quelqu'un qui est là, qui a de très bonnes ambitions pour le peuple, c'est mieux que cette personne vienne avec des armes vous faire lever que de vous laisser là jusqu'en décembre. Parce que qu'est-ce qu'on sait? Peut-être c'est pour modifier la loi étatique, c'est pour modifier la constitution que vous êtes en train de prendre tout ce temps. Nous l'avons déjà constaté à côté, pour ne pas dire le nom des gens ou pour faire taire le nom des États. Tout ça, c'est pour manipuler les tests étatiques que vous êtes en train de faire, tout ça. Remarquez bien,
Il faut noter ce que je suis en train de dire. En décembre, jusqu'à ce que les élections présidentielles sénégalaises n'arrivent là, vous verrez les situations qui vont arriver. Ils vont modifier votre test là pour dire que le président Macky Sall a le droit de faire un troisième mandat. Vous pouvez signer ça maintenant. Il avait déjà eu cette idée, sauf qu'avec les manifestations, il a dû taire un peu l'idée. Mais je vous assure que cette idée reviendra. Si les Sénégalais ne se lèvent pas maintenant, si le peuple sénégalais ne se lève pas d'ores et déjà, ça sera beaucoup plus tard. Ça ne sera plus une surprise. On vous a déjà averti. Il vous a déjà averti. Et malheureusement, ou ce qui me fait encore plus mal dans ça, est que l'Occident, je ne comprends plus les Occidentaux. Lorsque vous suivez France 24, par exemple, ils sont en train de dire Macky Sall a rejeté les élections et autres, alors qu'ils sont derrière tout ça. La France est derrière tout ça. Mais ils sont en train de faire semblant. Si aujourd'hui, il y a des élections, qu'il y a quelqu'un, il y a un opposant qui veut se mettre là, qui a des ambitions contraires à celles de l'Occident, vous verrez que ce dernier sera écarté et écrasé. Le monde est égoïste. Le monde, les gars, c'est le moment de prendre les choses entre les mains. Jeune Africain, j'ai très mal au cœur. J'ai pas envie de dire tout ça. Je n'ai pas l'objectif ou je n'ai pas l'ambition de faire cette vidéo. Mais lorsque j'ai vu un peu, après ce qu'a dit le colonel Ibrahim Traoré et ce qui est en train de se passer, je pense à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Un quatrième mandat? On ne sait pas. Nous sommes en attente. Mais ne serons pas surpris non plus. Parce que la constitution ivoirienne admet déjà que celui-ci a le droit de se représenter. Vu que c'est le premier mandat de la Troisième République. Donc il peut y avoir le deuxième mandat de la Troisième République. Est-ce qu'on se comprend là? Vous nous voulez quoi? Oui, vous êtes venus, vous avez fait des ponts, vous avez fait beaucoup de choses pour nous. Nous en sommes reconnaissants. Grâce à vous, le monde entier reconnaît la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous en sommes reconnaissants. Mais quand même, il est un moment pour repartir. Si vous voulez qu'on revienne dans la monarchie, dites-nous en même temps. Là, quand quelqu'un vient, on sait que tu vas faire 100 ans là. Tant que tu ne meurs pas, tu es là. Là, on se prépare à ça. Mais dans la mesure où vous-même, vous éditez des tests, des lois, pour nous dire qu'après 2 mandats de 4-5 ans, je ne serai plus au pouvoir, je ne vais plus rester, je vais céder ma place à une autre personne, que vous vous représentez encore. Du coup, ça devient compliqué pour nous, ça devient inacceptable pour nous. La société ne peut pas marcher dans le mensonge. Dites-nous la vérité. Si vous voulez éditer des tests qui nous disent que nous rentrons, nous revenons dans la monarchie, oui, on se prépare pour ça. On va se préparer pour ça. Mais dans la mesure où vous-même vous nous dites que nous sommes dans la démocratie, il va falloir faire des choses de la démocratie. Parce que nous sommes fatigués de tout ça. Nous sommes fatigués. Hein? L'Afrique ne mérite pas ça. Avec ça, vous allez dire que l'Afrique n'avance pas. Oui, vous avez déjà réussi, vous avez vos millions et milliards dans vos comptes. Vos progénitures, leur avenir sont assurés. Mais et nous, j'ai l'impression que l'Afrique va de mal en pire. Très sincèrement, on ne mérite pas tout ça. Hein? Tout ce que je voudrais, c'est que vous soyez conscients de prendre note de tout ce qui est en train de se passer parce que j'ai la ferme confiance. Je crois profondément que tout ça changera un jour, quoi qu'il arrive. Que ce soit la diaspora et autres qui essaient de se battre pour l'Afrique. Que Dieu vous bénisse depuis là où vous êtes. Et nous les jeunes qui essayons de dire quelque chose sur les réseaux sociaux, il va falloir que vous nous souteniez. Il va falloir que vous nous aidiez, certainement en vous abonnant, en nous laissant des commentaires. Prenez soin de vous et depuis là où vous êtes, pensez à l'Afrique, le berceau de l'humanité. God bless you.